Bonjour à tous et bienvenue pour votre rendez-vous hebdomadaire sur les marchés financiers. Un vent d'euphorie règne sur les marchés d'actions cette semaine, alimenté depuis vendredi dernier par les anticipations d'un ralentissement de la hausse des taux directeurs par les grandes banques centrales et par une saison de résultats d'entreprises qui résiste à la dégradation conjoncturelle. À noter tout de même quelques déceptions lourdement sanctionnées par le marché sur les valeurs technologiques phares de la bourse américaine. Google, Microsoft, Meta et Snap ayant publié des résultats décevants cette semaine. Les dernières statistiques macroéconomiques en Europe et aux États-Unis, prix des maisons individuelles et confiance du consommateur, ressortis inférieurs aux attentes, ont en outre renforcé ce brusque changement de momentum, provoquant une baisse des rendements obligataires, notamment sur le front des taux réels, et un retour de l'appétit pour le risque action. Dans ce contexte, la décision surprise de la Banque du Canada de ne monter ses taux directeurs que de 50 points de base, soit moins que les 75 attendus, a été perçue comme un début de changement d'orientation des grandes banques centrales, même si elle a communiqué sur la nécessité de poursuivre la hausse compte tenu des niveaux d'inflation. La Banque centrale européenne a annoncé jeudi le relèvement de 75 points de base de ses taux directeurs comme prévu, à 1,5 pour le taux de dépôt, mais la déclaration qui l'accompagne est perçue comme accommodante en évoquant que la trajectoire de hausse est déjà bien entamée, ce qui conduit à un repli des anticipations monétaires et à un net repli des taux longs. Et ce, d'autant que le tableau de l'économie dressé par la BCE est plutôt à la dégradation de la conjoncture économique. Côté indicateur d'activité en zone euro, la dégradation s'est accentuée en début de quatrième trimestre, comme en témoignent les indices d'activité PMI publiés lundi. Assez logiquement, c'est l'Allemagne qui a enregistré la plus forte contraction. Bref, un rallye hebdomadaire porté par l'espoir que les banques centrales pourraient ralentir l'ampleur de leur durcissement monétaire dans un avenir proche, un peu à l'image de celui qu'on avait connu entre le 30 juin et le 15 août de cette année, qui avait été suivi d'un retour sur les plus bas sur l'ensemble des classes d'actifs risqués. Il n'en demeure pas moins que sur le mois de septembre, les indices actions progressent de plus de 8%, alors que les taux souverains retracent une large partie de leur tension, à l'image du 10 ans allemand qui revient vers 2% après avoir débordé les 2,50 en cours de mois. Si les valorisations des marchés d'actions se sont bien normalisées, la question demeure de savoir si les révisions bénéficiaires anticipées par les analystes intègrent pleinement la dégradation de la conjoncture à venir. La semaine prochaine, la décision de la Réserve fédérale américaine est attendue et certains analystes estiment que la Fed pourrait commencer à ralentir le rythme de la hausse du coût du crédit en décembre et la BCE l'an prochain. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.